Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Agir. Donc cette fois on fait un épisode que les deux avec Nathan. Salut Nathan, j'espère que tu vas bien. Hello. Tip top, et toi? Bon, ça va bien aussi. Du coup pour lancer le sujet, cette fois on a... Ouais, alors, des gens s'est posé une question la dernière fois. Est-ce que je vais lancer un sondage dans ma story Insta où il sera peut-être déjà lancé ou il va se lancer très vite une fois que vous verrez cette vidéo, où je vais vous demander si vous préférez qu'on fasse un thème par podcast bien défini ou qu'au contraire, comme on a fait jusqu'à maintenant, on discute et au fur et à mesure de la discussion, on réfléchit à quelques thèmes, quelques idées de discussion, mais c'est quelque chose de plus fluide, ou bien si on se tient à un thème, on essaye de rester dessus. Donc je ferai un sondage, rester actif pour voir ça. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler un peu d'investissement. Du coup, comme les deux, on essaye de gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne? Donc je te laisse commencer à parler de ça. Alors moi, qu'est-ce que je fais de l'argent que je gagne? Soit je le réinvestis dans du matériel que j'ai besoin, des caméras, des micros, ce genre de choses, peut-être dans des formations, dans des livres, etc. Donc ça, entre guillemets, c'est de l'investissement sur moi-même, ou pour développer mes activités. Ah ouais, c'est pas de l'investissement bourse ou ça. Voilà, exactement, c'est pas de l'investissement qui va Enfin si, c'est de l'investissement qui va clairement me faire gagner de l'argent à long terme. Mais c'est un peu moins défini comme pourcentage. On a l'impression que c'est pas du tout de l'investissement, alors que bien sûr que oui. Ouais. Donc je dirais que... est-ce que c'est vraiment ma plus... Non, c'est mon 40%. Je pense qu'il va quand même là-dedans. Je pense que je dépense beaucoup pour faire tourner mes activités et investir dans moi-même. Et puis la suite de mes investissements, il y a une partie que je donne dans une société d'investissement. Donc ils gèrent mon argent, du trading, de l'immobilier, je sais pas exactement. Et puis après, chaque année, je reçois le taux qui était fixé. Et puis ça part dans la déclaration des impôts. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Je perds pas beaucoup de temps avec ça, mais je sais que c'est important. Okay. Donc voilà comment je procède. Tu t'es fixé une somme par mois ou par an ou un pourcentage, tu t'es dit je mets tant. Je sais pas si tu connais, c'est le DCA, d'essayer de mettre chaque mois un peu la même somme. Tu t'es dit je mettais la même somme dans cette plateforme d'investissement ou pas? Alors de toute façon cette société d'investissement elle fonctionne par année, donc je donne un montant par année, mais effectivement après je coupe par mois, et puis ça en attendant ça reste sur mon compte en banque. J'essaie d'avoir 1000 francs par mois qui partent en tout cas là-dedans, au moins. Et puis après, donc ça me fait au moins au minimum 12 000 par an. Après, je mets peut-être pas tout dans cette société d'investissement. À la fin de l'année, il y a un petit peu quand même qui reste en banque, même si les intérêts sont très bas. C'est quand même plus en sécurité, entre guillemets. Ok, parce que l'argent que du coup tu mets dedans, il est bloqué pendant une année, et c'est à la fin de l'année que tu as la possibilité de le retirer. Ok, c'est sympa. Ouais. Donc, et du coup, les taux, pour les gens qui nous écoutent? Alors, les taux sont... dans les sociétés d'investissement sont assez intéressants parce que, donc, par exemple, dans la société d'investissement où je suis, c'est en tout cas, c'est ce qu'ils disent, en tout cas 15% par année, mais ça peut un peu changer, puis il peut se passer des choses pendant l'année qui vont faire que c'est plus... eux, après, ils se prennent quand même une grosse marge, parce qu'en plus, s'ils arrivent à garantir 15%, c'est qu'ils en font bien plus. Ouais. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant pour les sociétés d'investissement, pour expliquer un peu comment ça marche, c'est que comme tu leur donnes leur argent,
et qu'après, eux, ils mettent par exemple en action dans des entreprises. En fait, comme ils ont beaucoup d'argent, bah, Ils ont du poids pour ils ont beaucoup faire plus de poids dans des changements. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils arrivent facilement à faire beaucoup d'argent. Donc c'est comme ça que ça marche en gros. Et puis bah, c'est aussi leur métier, donc entre guillemets, ils ont beaucoup plus de temps que moi pour investir. Enfin, en fait, ils sont un peu sur tous les bons plans, quoi. Alors que moi, même si je passais 6 heures par jour, je pense que j'arriverais pas à 15% annuellement. Non, C'est 15%. pas... Même moi, quand tu m'as dit ça, Ouais, ouais. ça m'a paru 15%, c'est énorme quand même. Les professionnels font 10-15%. Après, ouais, c'est assez fou. Mais tu m'as dit avant que de toute façon, tu avais pu retirer ton argent et tout ça. Donc Ouais. parce qu'il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui peuvent vous promettre de Oui, faire ça c'est sûr. 15% et puis que vous ne reverrez jamais votre argent. Ou si vous le revoyez, c'est parce qu'ils ont attiré d'autres clients. Puis ça s'appelle la pyramide de Ponzi. En gros, c'est qu'ils vont attirer des clients. Et puis avec cet argent-là, ils vont faire de la promotion, attirer d'autres clients. Et ainsi de suite. Et puis quand les premiers clients vont vouloir partir, ils vont donner l'argent des nouveaux clients. Donc on va avoir un client, puis 2 pour payer 1, puis 3 et ainsi de suite. Et puis ça c'est un concept dont il faut faire attention, mais il y a aussi des bonnes opportunités à saisir, il faut juste bien se renseigner. Je pense que tu as quand même pris le temps d'essayer de choisir quelque chose de correct, où tu as mis peu au début pour le tester. Ouais, bien sûr. Comment tu t'y es pris pour un peu définir ta stratégie? Alors, ce qui est marrant, c'est que comment ça a commencé. En fait, j'ai fait le site internet de cette société d'investissement quand ils ont un petit peu commencé, etc. Donc je l'ai refait, puis je lui ai dit, bah ok, 75% du paiement que je suis censé recevoir, vous le gardez, et puis je regarde pendant un an. Donc en fait, entre guillemets, c'était pas très risqué, parce que si jamais je revoyais pas mon argent, bah... Enfin, c'est moi qui héberge leur site internet. Donc, leur site internet c'était ciao. Moi, j'aurais perdu un peu de temps. J'aurais quand même gagné 25%. Eux, ils n'auraient pas de site. Au final, personne n'était content. Puis, l'année d'après, j'avais mon argent. J'étais content. Puis, je suis reparti pour une année, quoi. Ok, ouais, c'est cool ça. Donc ouais. Voilà. Comment c'est parti. Puis, t'as jamais eu cette envie d'investir toi, d'aller chercher toi des petites actions et tout. Par exemple, Nicolas, qu'on avait la semaine passée, il a fait une très bonne vidéo où il explique c'est mon moyen qu'il a investi 4000 francs et puis on voit toute sa stratégie d'investissement. Toi, t'as pas envie d'essayer d'avoir une stratégie comme ça? Je pense que je vais le faire dans ma vie, mais actuellement là, je préfère me concentrer sur autre chose. Okay. Justement, je pense que déjà pour sérieusement faire des investissements qui sont rentables, il faut déjà avoir des gros capitaux que je n'ai pas actuellement. Et donc actuellement, je me concentre plutôt sur faire ces capitaux, quoi. Moi, au début, j'ai commencé par investir. Donc, au début, j'étais un peu plus sur une stratégie de je travaille comme employé pour des boîtes et tout. Et avec l'argent que je gagne, donc je fais des jobs de manœuvre sur les chantiers, ainsi de suite. Et avec l'argent que je gagne, j'investis tout. Donc, je me suis fait un petit patrimoine. J'ai investi un peu dans la bourse. J'avais acheté un petit bout d'appartement, mais virtuel que j'ai revendu, ainsi de suite. Du coup, j'ai appris plein de trucs, j'ai perdu un peu d'argent, je l'ai gagné un peu. Et puis maintenant, je suis plus dans un investissement où je me forme en fait. L'argent que je gagne, soit je le réinvestis pour mes futures entreprises ou ainsi de suite, où j'ai des projets concrets, où je vais avoir besoin d'argent pour des publicités, ainsi de suite. Donc l'argent que je gagne, j'augmente les publicités. Ou sinon, j'achète pour des formations. Et puis un autre truc que je vais faire, c'est que j'ai regardé, c'est un peu un coup de poker, mais j'aime bien la crypto, j'aime bien le concept, et j'ai regardé qu'en fait chaque 4 ans, il y a un concept en crypto-monnaie, c'est que le Bitcoin, chaque 4 ans, le nombre de Bitcoin qu'on peut recevoir quand on mine, donc ça veut dire quand on donne de la puissance de calcul à la blockchain, donc au Bitcoin, on reçoit une récompense, et chaque 4 ans, elle est divisée par 2. Et du coup, il y a une corrélation entre chaque 4 ans, quand elle est divisée par 2, par là à peu près, on atteint le prix le plus bas. Et ensuite, 7-8 mois après, on explose. Ça a fait ça en 2017, ça a fait ça en 2021. Et puis là, on arrive en
2024, donc fin 2024. Normalement, ça devrait exploser. Et moi, du coup, je vais en acheter début 2024. Je pense que ça pourrait passer en dessous des 20 000. Là, ça, on doit être à 26 000. Donc, je garde pas mal d'argent. Actuellement, 26 000 Ouais. C'est plus bas, non? Aujourd'hui, là? Aujourd'hui, là, exactement, je sais pas. Ah, ok. Mais il y a une semaine ou 2 semaines, on était à 26 000 $. Quelque chose comme ça. Ah, regarde le cours. Ça m'intéresse. Ah, il me semblait qu'en dollars. Hein. Oui, bien sûr. Il me semble qu'on est vers 26 000. Ouais. Et puis du coup, la stratégie, c'est d'en acheter début 2024. Oui. Ouais, attends. Combien? 26 000. Pile. 300. Ah, juste 300. Et puis ouais, mais en vrai, je me suis rendu compte là, depuis que j'ai acheté la formation d'Yomi, que se former, c'est trop important. L'argent que je gagne, je me suis dit qu'il fallait que j'achète plus de formations. Comme ça, déjà, quand je vais l'acheter, ça va me forcer à la faire. Mais genre juste, il y a une formation sur l'automatisation. En fait, je me dis, imagine le temps que ça te prend d'apprendre ça par toi-même et ainsi de suite. T'achètes une formation, c'est cher, forcément, mais c'est bien construit. À la fin, tu sais faire des trucs et ouais, après, c'est cher les formations. Si tu veux tout apprendre avec des formations, ça te coûtait cher. Et c'est tellement plus efficace que l'école parce que tu vas à ton rythme. On discutait la dernière fois que t'es bloqué et tout. Ouais. Là, c'est vraiment plus rapide. Et puis je pense qu'on est dans un âge où le meilleur investissement pour de vrai, c'est sur nous-mêmes. Ouais. Enfin, c'est maintenant, c'est dans ces 5-10 années dans lesquelles on est qu'on doit bombarder un donf pour apprendre le plus de choses possible et tout. Après, plus tard, bien sûr, il faudra continuer d'apprendre des choses et évoluer avec le temps. Mais là, c'est vraiment le moment où il faut mettre le paquet sur... En plus, c'est maintenant qu'on a notre meilleure forme cérébrale et puis notre mémoire. Comme jusqu'à 25 ans, on se forme encore, on apprend. Et puis, comme moi je suis aux études, j'apprends toute la journée. Donc, je suis vraiment bien entraîné pour ça. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant d'apprendre quelque chose de nouveau qu'à 40 ans. Ouais. À 40 ans, ça va être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Non, ça c'est sûr. Puis vraiment, moi, la grosse majorité de mes investissements, c'est ça. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose comme ça. Le fait qu'on se crée une audience, c'est un investissement sur nous-mêmes. Oui. Parce que là, ça nous prend du temps, mais un jour, c'est un nombre de personnes qui te suivent, qui sont attachées à tes idées, puis tu vas pouvoir faire des projets et avec eux, et ainsi de suite. Ouais. Que si tu ne le fais jamais, si tu te lances sur les réseaux maintenant, peut-être dans 3 ans, tu as quelques milliers d'abonnés, ou si tu as bien réussi, quelques dizaines de milliers, ou si tu as très bien réussi, quelques centaines de milliers, et tu peux en faire quelque chose. Un jour, ils sont pas perdus en fait. Même si tu en as besoin dans 10 ans, ou ainsi de suite, ça peut toujours te servir. C'est comme se former sur des sujets. Ouais. J'avais une autre question à te poser, du coup ça c'est pour clore l'investissement. C'est par rapport au café. Je me suis demandé si, parce que j'ai regardé le podcast de Yomi, il parle dedans du café, et je pensais que tout le monde qui était un peu entrepreneur carburait au café, et puis juste avant on a discuté, et puis tu m'as dit que toi non. Du coup, comment ça se fait que pas de café, pas de Red Bull, pas de maté ou de trucs Pas de tout ça, pas d'alcool non plus, parce que la raison elle est assez simple. J'ai un petit peu peur que je puisse vraiment plus m'en passer et du que café aussi. Non, oui, je parle vraiment du café là. Ok. Que en fait je puisse plus faire sans. Je me dis que c'est quand même bête si t'habitues ton corps à quelque chose. Ouais, exactement. Tu dois te sevrer. Mais je pense que c'est quand même c'est assez vrai. Effectivement, le café, ça te tient, ça te réveille et tout, mais après, tu peux juste plus t'en passer. Puis je pense que je suis pas sûr qu'à long terme, c'est vraiment la bonne idée. Ouais. En fait, le café, pour les gens qui savent pas comment ça fonctionne, c'est la molécule de caféine, elle va venir se bloquer sur nos récepteurs d'adénosine. Et l'adénosine, c'est ce qui va vous donner ce sentiment de fatigue. C'est ce qui va vous faire bâiller, ainsi de suite. Donc quand vous vous sentez fatigué, ce taux d'adénosine il monte toute la journée, et puis le café ça va revenir trancher et couper pendant quelques heures l'adénosine, donc on va plus en avoir.
Et je me suis aussi renseigné pour savoir si c'était sain. Et des différentes études que j'ai lues, déjà, si on boit du café, il faut le boire à tout prix noir, donc sans sucre, sans lait, parce que ça, c'est le pire pour le corps. Et puis, les gens qui mettent 1 carré de sucre par café, puis qui en boivent toute la journée, bah, ça fait 3 carrés de sucre en plus par jour, s'ils boivent 3 cafés, mais il y a des gens qui en boivent 10 avec un sucre. Donc si tu le bois noir, et pas plus de 3 dans la journée, de ce que j'ai vu, ça serait plutôt bénéfique pour ton cerveau, pour ton énergie, mais j'ai toujours cette crainte, comme toi, qu'à force de boire du café, mon corps s'habitue, et que dans 10 ans, un café ne me donne plus d'énergie. Après, si c'est pas mauvais pour la santé, que ça stimule vraiment mon cerveau, pourquoi pas, mais j'aime bien, en fait, quand je bois un café, que ça m'empêche de dormir et que ça me réveille. Parce qu'il y a des moments où j'en ai besoin, où je dois faire des choses. Bon, toi, comme tu bois pas, tu vas peut-être moins souvent en soirée, mais quand je vais en soirée et que je bois un café, c'est génial parce que ça me tient réveillé plus longtemps. Alors que... Puis je crois pas que c'est se forcer à faire la fête de boire un café. Parce que quand je passe une soirée où je bois pas de café, où je bois pas d'alcool, à la fin, je rentre chez moi, j'ai pas passé une superbe soirée. Si je fais la même soirée, que je bois du café et que je bois de l'alcool, donc je suis énergique et que je suis un peu désinhibé, je rentre chez moi, je passe une bonne soirée, et le lendemain, le premier soir quand j'ai pas bu de café et pas bu d'alcool, le lendemain, je suis fier de moi, ok. Mais le lendemain que j'ai bu de l'alcool, je suis pas fier de moi, j'ai quand même passé une bonne soirée, j'ai les souvenirs qui reviennent, et même si j'ai bu de l'alcool, les souvenirs ils sont véritables, tu vois. Ce que je veux dire. Alors, ils sont dus à l'alcool, mais je suis pas... peut-être que si tu prends d'autres substances comme la bœuf ou quelque chose comme ça, où c'est que dans ta tête, ou ce genre de choses, où là tu passes une soirée à être complètement défoncé, le lendemain, tu vas pas avoir des souvenirs extraordinaires. Ça va que être bien sur le coup. Mais moi, j'ai plein de souvenirs avec des potes où on était un peu bourrés, et je regrette pas du tout d'avoir bu. Contrairement à, je pense, les gens qui prennent de la drogue dure ou des choses qui les détruisent psychologiquement, c'est que bien sur le coup, ils regrettent le lendemain, et le soir suivant quand ils ressortent, ils en reprennent parce qu'en fait ils ont l'impression que sans ça ils vont pas passer une bonne soirée, et ainsi de suite. Mais que ça soit juste de l'alcool, moi j'ai essayé 30 jours sans pas boire une goutte, où je descendais à pied, je descendais à la course à l'école, et comme mode de vie, je suis un peu moins heureux. Quand je bois trop, quand je fais que de la fête, c'est pas bien, je suis pas heureux. Quand je bois pas du tout et que je me prive trop, je crois que je suis pas heureux non plus, je suis trop en dehors des codes. Peut-être il y a aussi, ça joue beaucoup forcément, mais toi ça vient d'où cette idée de pas boire d'alcool? Surtout ici en Valais, c'est un peu plus compliqué. Surtout en Valais, c'est de nouveau un peu dans la même idée que j'ai peur de plus vraiment m'en passer. Et puis non, en vrai c'est faux que je bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool dans le sens de ce qu'on entend dans la société actuellement. Ça me dérange pas de boire un verre, de faire une partie d'échecs avec un verre de whisky, aucun problème. Mais boire d'alcool pour boire d'alcool, ça, pas du tout. Absolument pas. Parce que j'ai de la peine à me dire que je risque très gros. Peut-être pas, peut-être que ça, je vais jamais vraiment tomber là-dedans et tout. Mais je me dis quand même que le risque il est trop gros, donc je préfère pas trop. Je comprends. En fait, le problème avec l'alcool, c'est que c'est bien quand on boit pas trop. T'en bois un petit peu pour être désinhibé, mais faut pas en boire trop pour être bourré. Mais le problème, c'est que c'est au moment où tu vas être avec tes potes, tu vas boire 1 ou 2 verres, tu vas commencer à être joyeux. C'est là qu'il faudrait ralentir, en reboire un peut-être dans 2-3 heures, mais juste pour rester un petit peu joyeux, mais sans trop. Mais c'est au moment où tu es joyeux que tu vas te dire « Allez les gars, on prend des shots » et ainsi de suite. En fait, c'est l'alcool appelle l'alcool. Quand tu bois pas, tu as un raisonnement tout à fait logique. Et dès que tu bois, c'est fou comme tu réfléchis différemment. Mais aussi dans tout. J'étais une soirée où j'ai pas beaucoup bu, ou bien même les soirées où j'ai pas du tout bu,
pendant les 30 jours là, je suis quand même allé une fois, une soirée ou deux pour voir mes potes, et je buvais pas. Et en fait, il y a des trucs que, genre, j'allais pas parler à beaucoup de gens, ou ce genre de choses que d'habitude je suis beaucoup plus sociable. Et en fait, c'est l'alcool qui fait ça. Sans l'alcool, en soirée, on est un peu plus associable. Ah non, ça je... ça vient certainement aussi du fait que j'aime beaucoup contrôler les choses et j'aime surtout me contrôler moi-même. Pour moi, c'est hors de question que je puisse plus me contrôler, quoi. Ouais, ok. Donc ça... t'as un peu peur de ça. Surtout... En fait, tu l'as déjà été bourré ou pas du tout? Non. Ivre? Non. Ok. J'ai jamais plus été. une crainte que une mauvaise expérience. J'ai pas de problème à être entre guillemets contrôlé par quelqu'un parce que voilà, il faut suivre ce qu'il dit et entre guillemets, même si peut-être que je sais que c'est pas bien et que voilà, ça va. Mais genre par exemple la caféine, l'alcool, dopamine, pardon. Non, ça je peux pas parce que je sais que c'est quelque chose que justement je pourrais gérer. Ok. Non, c'est bien. Et puis c'est bien de jamais avoir pris. Après, on verra si notre podcast dure sur le temps, si ça change. Je pense pas. Ouais, après, bien sûr, tu penses pas. Là, si tu pensais, tu aurais déjà changé. Ouais. Je pense vraiment pas. Mais ce qui est important aussi dans ce que je pense par rapport à ça, c'est une dinguerie parce que j'oublie. Ah oui, voilà, c'est que certainement que ça a des effets positifs et que justement tu peux l'employer d'une bonne manière, notamment le café justement pour te tenir éveillé, etc. Mais j'ai l'impression que quand je vois ces avantages, ils sont là. Le café, voilà, ça va me tenir éveillé plus longtemps. Mais je me dis qu'il y a trop d'effets négatifs sur le long terme. Je me dis, je préfère aller faire une petite pause de 20 minutes où je me pose et puis je reviens un peu plus tard ou je fais un autre truc pour me réveiller. Je vais prendre une douche froide, ça marche très bien aussi pour se réveiller. Enfin, j'ai l'impression que les aspects positifs que ça peut m'apporter le café, je peux les trouver ailleurs, dans des trucs qui ont moins d'aspects négatifs. Et puis l'alcool, pareil. J'ai l'impression que c'est cool, tu peux être joyeux. Mais là, au fil des années où justement j'ai pas bu d'alcool, j'ai trouvé d'autres choses qui me donnent une bien meilleure satisfaction. Moi, le café, je suis pas addict. Après, tous les gens addicts au café diront qu'ils sont pas addicts, mais si j'en bois pas, le week-end par exemple, j'en bois presque pas. Parce que j'en ai pas besoin. Quand j'en bois 3 par jour, mais ça me permet en fait vraiment d'être plus énergique que si j'en bois pas. Le week-end, je suis moins énergique parce que j'en bois pas. Après, est-ce que c'est parce que j'ai pas de café ou au contraire, c'est quand j'ai du café que je suis plus énergique, ou le week-end, c'est parce que je suis en manque de café que je suis moins énergique. Voilà. En fait, c'est la seule peur que j'ai, c'est que le café m'empêche de produire de l'énergie moi-même, parce qu'il vient couper un peu ça, et que le moment où j'en ai plus, j'arrive moins à produire de l'énergie. C'est une crainte, mais je sais pas si c'est vraiment fondé. Parce que tout ce que j'ai lu de boire un petit peu de café, c'est plutôt quelque chose de positif. Faut pas en abuser, mais c'est vrai que d'un point de vue complètement logique, plus tu prends quelque chose, plus tu t'y habitues, et moins ça sera efficace. Et après, moins t'en as, du coup, plus ça va être difficile de faire sans. Et c'est en fait, c'est juste le concept d'addiction. Mais je sais pas, parce qu'en vrai, tu peux être addict à tout. Toi, il y a des trucs où tu te dis que t'es addict. Que je pourrais jamais arrêter. Ou non, pas que tu pourrais jamais arrêter. Je suis addict. Mais que si tu l'as pas, tu sens que ça te manque. Voilà, pour moi, c'est ça le concept d'addict. Tu l'as pas, t'y penses, parce que ça te manque. Genre, ça devient l'esprit. Il y a des trucs, certainement, que je suis addict, mais que j'aimerais enlever. Par exemple, le temps d'écran sur le téléphone, etc. Le sucre aussi, j'aimerais beaucoup moins. Tu manges beaucoup de sucre? Je fais attention, je pense que j'en mange trop encore, mais comme tout le monde, tu vois. Moi, du sucre, je bois pas une boisson sucrée.
jamais de soda. Je bois que de l'alcool et de l'eau, du coup. Enfin, je bois beaucoup plus d'eau, mais je bois jamais de soda, presque. Ça m'arrive une fois par mois, peut-être. Mais même pas. Et puis sucre, bonbons, chocolat, jamais. Juste des fois, quand je vais dans des bons restos, je prends un dessert, parce que pour me faire plaisir. Mais sinon, le sucre, je n'y suis pas. Je suis plutôt salé. Toi, tu bois des sodas et ce genre de trucs? Alors moi, salé, ça va, mais je sais que les sucres... Enfin, tu vois, j'aimerais tellement avoir plus de sucre naturel, des fruits, etc. Mais là, j'arrive pas. Petite boisson sucrée, petite pâtisserie et tout. Ok, ouais. Assez... Ok, bon, ça, tu vois, ça, c'est vrai que c'est... Mais juste, c'est des addictions que j'aimerais enlever. Je crois pas qu'il y a des addictions que je me dis, entre guillemets... Mais il peut y avoir des addictions positives. Ouais. Bah, tu vois, je parlais avant que j'avais trouvé, entre guillemets, d'autres moyens, d'autres trucs pour me satisfaire. Genre, typiquement, le sport ou la montagne. Ouais. Genre, la sensation que t'as quand t'arrives en haut d'un sommet, c'est indescriptible. Genre, ça te fait un truc. Genre, ça, je crois que je pourrais jamais l'enlever. Le jour où j'ai 80 ans et je peux... j'aurais le somme. Mais, tu fais... Ouais, je fais un peu de montagne et tout. Ouais. Là, c'est bientôt l'hiver, je me réjouis. Genre, mais... Typiquement, ça, c'est des choses que je pense que je peux pas enlever. Ouais. Moi, j'ai été addict longtemps à 3 trucs qui sont vachement clichés, des mauvaises addictions. Mais de 13 à 16 ans, j'ai fumé, je pense, 10-15 clopes par jour. J'ai fumé beaucoup. Et puis, à 16 ans, j'ai décidé d'arrêter net. J'ai refumé quelques cigarettes parce que j'avais craqué à des soirées, mais j'ai presque plus fumé. Et puis, ma belle-mère m'a prêté un livre pour arrêter de fumer, où en fait, il t'explique pourquoi tu as envie de fumer. En fait, c'est vraiment, il t'explique pourquoi tu as envie de fumer. Et une fois que tu le comprends, à chaque fois que tu y penses, tu te dis « Ah, mais je pense que tu sais d'où ça vient cette envie de fumer, du coup tu la contrôles, et maintenant, j'ai plus envie de fumer. Peut-être quand je suis vraiment, vraiment saoul, mais ça m'arrive déjà presque plus d'être vraiment, vraiment saoul, mais peut-être l'alcool ça l'appelle un peu plus, mais maintenant presque plus. Sinon, il y a eu le Red Bull, à peu près dans la même période, de 13 à 16 ans, je buvais un Red Bull tous les matins. Et puis j'en buvais encore peut-être un autre dans la journée parce que j'aimais trop ça. Quand j'étais petit, j'avais pas le droit. Et puis dès que j'ai eu le droit, après je suis tombé dedans. Et puis il y a un autre truc aussi que je pense beaucoup de gens qui nous regardent sont addicts mais le disent pas. Moi j'étais vachement addict au porno aussi. Je me suis rendu compte de ça parce que en fait d'abord j'avais pas de copine ni rien. À 12-13 ans tu commences. Et moi j'ai direct commencé avec le porno parce que j'avais des potes qui le regardaient. Donc tu regardes du porno. Tu regardes tout le temps du porno quand tu te branles. Après, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu arrives moins bien à le faire sans. Tu essayes, ton imagination a moins de force. Et au fur et à mesure, je me suis vraiment rendu compte des effets négatifs quand j'ai eu ma première copine. Où en fait, je tenais tellement longtemps, mais pas dans le sens positif du terme, c'est que c'était vraiment trop. Et je pense que c'est à cause du porno. Je l'ai arrêté complet. Ça allait beaucoup mieux, maintenant j'en regarde presque plus. Et puis, mais par contre, je me suis rendu compte que j'étais addict quand je l'ai arrêté, qu'en fait ça me manquait. Il y a des fois où j'avais pas envie de coucher avec une fille, j'avais envie de regarder du porno. C'est pour voir à quel point on peut être matrixé par ça. Et je connais plein de potes qui sont addicts au porno. Ouais, bien sûr. En fait, mais c'est impressionnant. Ouais, bien sûr. Mais faites le test, vous verrez bien, je pense que énormément de gens sont addicts au porno et on n'a même pas idée. Et puis du coup, maintenant, les 3 addictions là, je les ai contrôlées. Je bois plus de Red Bull, je fume plus, je regarde plus de porno. Mais j'ai chopé une nouvelle addiction. Je dirais que j'en ai 2 dont je suis conscient. La première, c'est que je suis addict, je pense, au succès. Mais non, mais c'est pas... Comme ça pourrait faire un... Mais c'est genre, je me suis rendu compte qu'on a fait un tournoi de volley à l'école. La première année, je l'ai gagné. J'étais très content. Et l'année suivante, je voulais le regagner. Et en fait, c'est cette sensation quand tu réussis, mais ça vient pas c'est pas intrinsèque, c'est le fait que les autres me voient y réussir.
c'est qu'il y avait genre 100 ou 200 personnes qui nous regardaient. Et le moment où tu marques ce dernier point et que tout le monde crie et tout ça, c'est ça qui me fait vibrer. Donc c'est pas, quand je dis succès, c'est pas quelque chose de si positif que ça. On pourrait dire, ok, addict au succès, c'est génial. On a eu un autre truc, on a eu un tournoi de hockey à l'école. Il y a genre 800, 900 types qui te regardent. Et puis, et puis le moment où d'abord on bat une première école, c'est 0-0, je mets ce but, et puis tu sais, t'as tout le monde qui se lève. Cette sensation-là, ça me met un niveau de joie. C'est vraiment un truc qui vient de l'intérieur, enfin qui est extérieur, mais je sens que je suis addict à ça. Ouais. Je sens que j'en ai besoin, je sens que si je perds, je suis vraiment triste, et je sens que c'est le regard des autres qui m'apporte ce... Donc je suis addict au succès que les autres vont pouvoir voir. Ouais. Donc c'est pas le succès, et c'est pas si positif que ça. Ça me permet d'avancer, ça me permet de toujours vouloir gagner, mais c'est pas si positif. Oh purée, cette histoire de tournoi, ça me fait beaucoup rire parce que donc t'étais dans la classe de CG qui était beaucoup trop chaud. Ouais, bon. Parce que ça allait sur ce système de points pendant toute l'année où tu devais aller le mardi soir, etc. pour être qualifié. En gros, ouais. Et l'école de com, il y a 2 types qui ont été une fois, c'était 2 types de ma classe. Et donc, à cause de ces 2 types, c'était notre classe qui a dû aller jouer. Et toi, t'as joué ? Moi, j'ai joué et personne savait jouer, c'était terrible. On arrivait dernier du coup, mais oh mon Dieu, personne n'avait jamais mis de patin. On n'avait jamais fait, on était en 3e, mais on n'avait jamais eu de patin à l'école. Personne savait jouer au hockey, c'était une catastrophe. Oh mon Dieu. Bon, mais c'était drôle, ça nous avait bien fait rire. Comment ça s'est passé ? C'est qu'on a eu le hockey à l'école. On a eu 2 cours dans la classe, super ambiance. On a kiffé ça. Et ils nous ont parlé du tournoi de hockey. On avait 0 points. Personne n'était allé le mardi. Il y avait une autre classe de CG qui avait 16 points. Donc à chaque fois que quelqu'un vient le mardi, une personne de la classe vient le mardi faire du sport, il rapporte 1 point à sa classe. Et le but, c'est chaque section, donc on a l'EPP, l'école de commerce, et l'ECG. Et chaque école, en gros, elle a une équipe. Et du coup, celle qui avait le plus de points, ils avaient 16. Et nous, on a chauffé toute la classe, sauf 1 ou 2 personnes qui n'ont pas voulu venir. Et on a ramené 22 points en un mardi. On allait toute la classe, comme ça on a pu participer. Et après on a fixé des entraînements. Moi je me rappelle, j'allais tous les jeudis soirs, j'allais m'entraîner à la patinoire. On allait encore tous les mercredis après-midi, là on faisait des entraînements pour ceux qui étaient un peu moins bons. Moi je regardais des vidéos de hockey. J'avais même, chez moi j'avais installé un plexiglas. Je faisais 1 heure par jour où je devais, parce qu'au début je savais pas patiner. À la fin je suis sorti de là, je trouve que j'étais bon. On a battu du coup les écoles de com, les EPP. Et on est arrivé contre les profs, et là, on a fait 2-2, prolongation, 3-3, prolongation, 5-3. Et dans les profs, il y a des profs de sport, donc qui font du hockey. Jouer au hockey professionnellement. Ouais, il y a ceux qui jouent au hockey professionnellement. Ils nous ont un peu laissé marquer des points. Ouais. Mais cette année, on verra, on va essayer de reparticiper. Là, c'est vous en premier pour l'instant ? On est 2e, parce qu'il y a une autre classe de santé qui sont aussi vachement motivés à faire ça, mais on doit déjà être à 40-40. Ah ouais, purée. Donc on verra, dans la classe il y a pas mal de gens qui sont motivés. Je pense que ça peut se faire, sinon la classe de santé, ils sont venus nous voir en nous proposant qu'on s'allie et qu'on fasse une classe où on peut jouer tous ensemble. Mais je sais pas si c'est vraiment possible en fait. Le truc c'est qu'il faut convaincre les profs. Dis-toi que nous l'année passée, déjà dans la classe personne voulait, et on avait demandé pour faire un truc un peu genre une équipe école de com, tu vois, on était 3 classes, ils ont dit non. Bon, peut-être cette année ça a changé, mais... On verra. Après celui qui organise, c'est un prof de sport, on part en voyage d'études avec lui, donc on s'entend bien avec. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une section santé, une section sociale, pour avoir... ça pourrait passer ça. Ouais, mais faut essayer. Sinon on va devoir les battre au niveau des points. Bon, je me fais pas de soucis. Mais ouais, ça c'est aussi... Donc pour revenir à ça le tournoi, quand déjà t'es sur la patinoire, tu rentres, il y avait un gars avec un micro qui appelait ton nom, puis après, quand tu gagnes, et puis le CG, il doit y avoir 600 élèves, un truc comme ça, puis ils essayaient de faire des holas ou des trucs comme ça, c'est assez cool. Puis comme autre addiction, peut-être j'ai addict à faire des trucs. Mais je pense toi aussi, tu l'as dit la dernière fois, si je fais rien de ma vie, ou si juste je fais rien, même si je fais des trucs de ma vie où je me dis j'écris un livre de philosophie,
ça m'irait. Mais si je fais rien, Ouais. ou je tourne en rond, ou je pourrais pas gagner 20 millions maintenant et prendre ma retraite. C'est impossible. Ah non, mais moi non plus. J'arriverai pas à vivre. Ah, ça, du coup, c'est une autre addiction. Mais ça, je pense que. Moi, je sais pas si c'est positif. Parce que peut-être Ah qu'un non. jour, on va arriver, on va pas profiter assez de la vie. Ça, je sais pas. Genre, tu vois, moi, je vois des fois quand je suis en vacances et que je fais rien, que je dors plus, mais que du coup, je suis plus fatigué et que je fais rien. Enfin, je kiffe pas, tu vois. Enfin, j'aime pas. Mais ça, je pense que c'est en fonction de chacun. Et moi, je suis heureux de travailler et de créer et de faire des choses, vraiment. J'ai fait une story Insta où j'ai demandé aux gens, c'était pour introduire un réel, si ils pouvaient être en vacances toute leur vie ou pas. Et je crois que j'ai genre quand même 30% de gens qui ont dit ouais, moi j'aimerais être en vacances toute ma vie. Ouais. Et je pensais qu'il allait y avoir plus en vrai. Plus que 30% de gens qui aimeraient être en vacances toute leur vie. Mais je pense que S'ils ont l'argent. je pense que ces gens, ils se rendent pas compte. Je pense Ouais, qu'ils- mais moi ça me voyait. J'imaginais qu'il y avait plus de branleurs que 30%. Non, mais tu vois, c'est que les gens, au fond d'eux, savent quand même que c'est pas ça qui te rend heureux. Ouais, ou bien c'est peut-être les gens qui me suivent si tu vas regarder Ouais. si c'est un compte de palmiers ou de plage qui borde. Peut-être c'est autre chose. Ouais. On peut conclure là-dessus ou... Ok, bon, alors du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Les débats sont ouverts dans les commentaires. Allez-y, si vous êtes plutôt team Nathan ou team Théo, vous expliquez votre point de vue. Et puis, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez toujours pas, on a l'adresse email. Donc, si vous voulez nous écrire, vous pourrez directement écrire en commentaire. On essaiera de vous répondre un maximum. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde.